Bonjour à tous et merci d'être de retour avec nous pour une autre soirée de discussion. Ce soir, nous invités qui est psychologue et elle a 10 ans d'expérience sur le sujet de la santé mentale. Et Andrés Ayer, qui est expert en la santé publique. Bonjour. Bonjour Itzi, bonjour Andrea. Comme Itzi a dit, je suis un expert sur le thème de la santé publique et je pense que c'est très important de parler et avoir un espace de discussion sur le thème de la publicité et son effet sur la population. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation à votre programme. Bien, le sujet d'aujourd'hui, l'effet de la publicité sur la santé des gens. Wow, un sujet très important. Oui, je pense que nous pouvons commencer par l'effet de la publicité sur les gens. Alors, André va faire un petit introduction. Oui, comme premier sujet, je voudrais introduire toute la publicité à faire dans le passé sur les cigarettes. Et je pense qu'il est maintenant prouvé qu'il est très nocif pour la santé. Et pourtant, il continue à être promu et consommé. Ces publicités montraient aux gens qu'ils les consommaient comme libres, avec pouvoir et confiance en eux, en incitant les gens à consommer pour atteindre ces images. Il est important de souligner que de nombreux efforts sont actuellement déployés pour mettre un terme à la consommation de tabac. Et je pense qu'il est très important les lois anti-tabac et, et en modifiant la publicité. Ah oui, c'est très important ce que tu vous as dit. Andrea, je veux vous poser une question. Andrea a dit que les cigarettes sont nocives pour la santé, mais ils continuent à être promus et consommés. Les cigarettes ont blessé la santé de plusieurs personnes. À ton avis, c'est vrai? Oui, il est bien connu que la publicité vend les produits d'une manière que les gens ne prennent pas en compte les dommages qu'elle peut causer. Pour exemple, les cigarettes. Andrés a affirmé que malgré les avertissements, ils sont toujours achetés. Mais pourquoi? Parce que la publicité convainc que vous devez l'acheter. Cependant, dans de nombreux pays, les marques de cigarettes ont été contraints de mettre des images explicites des maladies qu'elles provoquent sur les emballages. Oui, merci pour vos commentaires. Nous allons changer un peu, parler d'autres choses. L'effet de la publicité sur l'image corporelle des personnes. Andrea, est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur ce thème? Oui, la publicité a été étudiée par des psychologues et des médecins. Aujourd'hui, les masques de lingerie, de maquillage ou de vêtements utilisés des mannequins en forme ou très mince. Cela peut créer une fausse image de comme une personne
devrait ressembler. Certains effets de ceux-ci sont des problèmes d'alimentation, comme la boulimie ou l'anorexie, ou des maladies mentales comme la dépression. En bref, c'est très important d'éduquer la population sur les problèmes et les mensonges de cette publicité. Très bien. Et André, quel est votre point de vue à ce sujet? Je pense que, par exemple, la publicité qui est utilisée pour promouvoir des événements, qui utilisent des mannequins pour répondre aux normes de beauté et que très peu de gens ont fait répondre. Être mince et lance et musclé avec des visages parfaits sont quelqu'un de standards qui me viennent à la tête. Et tout cela a conduit à des millions de gens à suivre des régimes impossibles, à passer des heures à la salle de gym, à avoir très faim, à faire des choses inimaginables juste pour se considérer beau. Je vous remercie, nos invités et tous nos spectateurs. Je suis Itzi Alain et c'était un autre épisode de soirée de discussion avec Itzi. À bientôt.